Bonjour, c'est Marie, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga dynamique. On va venir travailler la force dans les jambes, dans les fesses, dans le centre. C'est parti, installez-vous dans une position confortable, une posture assise ou à genoux, dans laquelle vous allez pouvoir pour l'instant relâcher les muscles dans les jambes, dans le ventre. Donc prenez le temps vraiment de vous installer. N'hésitez pas à placer un support, un coussin, une brique sous les genoux, si vous êtes à genoux, sous les fesses, si vous êtes assis. Et trouvez ici votre centre, comment ramener le poids de la cage thoracique au-dessus du bassin, le poids de la tête au-dessus du cœur. Tu peux laisser les yeux se fermer ou bien trouver un point fixe pour ton regard. Et laisse-toi simplement respirer, comme ça vient, en libérant le ventre, les flancs, le dos. Relâche les muscles sur les cuisses, à l'intérieur des cuisses. Relâche les épaules, le poids des coudes. Tu peux venir faire ici des petits mouvements avec les épaules, avec le cou. Trouve ce qui t'apporte le plus de détente. Donc tu peux rester dans l'immobilité si c'est ce qui est le plus confortable. Et sinon, trouve les petits mouvements qui te font du bien. Tu peux aussi relâcher la respiration, laisser venir des grandes inspirations. Et expirer par la bouche. Autorise-toi à faire du bruit dans la gorge, à faire vibrer les cordes vocales, même si ça te fait du bien. Et sens que, à un moment donné, sans forcer, l'immobilité revient. La respiration s'installe par le nez. Laisse la peau se détendre sur le visage. Trouve quelques respirations faciles ici. Continue de relâcher la posture, le ventre, les jambes. Et si ça veut dire quelque chose pour toi, si tu veux chanter avec moi 3 fois le mantra Om, tu peux joindre maintenant les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Trouve la connexion des pouces sur le bas du sternum. Continue de relâcher le visage, le dessus des épaules. Et viens expirer complètement ici. Et prends une grande inspiration. Relâche les mains, laisse les yeux s'ouvrir. On va venir s'installer dans Malasana, la posture accroupie. On peut prendre le temps ici de masser un petit peu les chevilles, les pieds, trouver des petits cercles dans les chevilles, dans les pieds, dans les orteils, avant de venir déposer le poids dans les pieds. Faites la place derrière vous, autour de vous. Prenez le temps d'enlever vos supports. Et trouve l'appui dans les pieds. On n'hésite pas à ouvrir les orteils un petit peu plus que les talons. On veut toujours aligner le milieu du genou, le milieu de la cheville et les orteils. Trouve la largeur qu'il te faut entre les talons pour que ce soit confortable dans les hanches. Et puis viens trouver ton appui dans les pieds, peut-être talons au sol, peut-être en décollant les talons si besoin. Trouve ce qui est possible pour toi aujourd'hui. Et amène des petits mouvements. Laisse le poids circuler d'un pied à l'autre. Trouve l'appui dans les pieds, comment articuler les orteils, repousser le sol avec les orteils.
Profite de ces mouvements pour masser la plante des pieds, pour observer ce qui se passe dans les genoux, dans les hanches. Si le squat comme ça très bas n'est pas possible pour toi, on peut tout à fait faire ça plus haut. On peut même faire ça avec un appui sur un meuble. L'idée c'est de faire avec ce qu'il est possible de faire aujourd'hui et de garder cette notion d'orienter toujours le pied en fonction de où regarde la rotule, où regarde le genou, et venir activer dans la plante des pieds, dans l'appui des orteils. Peut-être s'autoriser à descendre petit à petit, en arrêtant là où on doit pour aujourd'hui. Trouve encore quelques respirations, quelques mouvements là où tu es. Et puis doucement relâche la tête vers l'avant. On va venir dans Uttanasana, la pince vers l'avant. Relâche complètement le poids de la tête vers le sol et viens lever le bassin. On peut garder les jambes très pliées. S'il y a besoin, relâche le buste sur les jambes. Trouve l'appui confortable dans les pieds. On peut peut-être ramener les pieds parallèles, ouverts largeur des hanches. Et relâche complètement sommet du crâne vers le sol. Et viens tendre doucement une jambe et puis l'autre. Tendre complètement ou pas, c'est toi qui vois. L'idée là encore, c'est simplement d'amener du mouvement dans les jambes, sentir ce qui se passe aujourd'hui, dans le bas du dos, dans les hanches, dans les genoux. Continuer d'activer les orteils et la plante des pieds. Et prochaine inspiration, viens te redresser complètement. Main vers le ciel, joins les mains, regarde les pouces. Et expire, main devant le cœur. Viens prendre un appui sur les deux pieds à l'avant de ton tapis. Donc moi, j'ai pas de tapis et je dois me reculer un petit peu pour que vous me voyez. Mais l'idée, c'est d'avoir suffisamment d'espace derrière soi pour pouvoir bouger. Inspire, main vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant. Relâche sommet du crâne vers le sol, Uttanasana. Plie les jambes, viens planter les doigts ici dans le sol, sous les épaules. Inspire, décolle le pied droit. Tu veux aller coller le genou à la poitrine. Expire, tends la jambe droite derrière toi. Essaye vraiment d'activer dans la jambe, de tendre la jambe, même si elle ne se lève pas très haut. Prochaine expiration, plie au maximum dans la jambe gauche, comme si tu voulais presser quelque chose vers le sol avec la fesse gauche. Imagine que tu pousses en même temps le genou gauche vers l'avant. Tire la poitrine en avant, allonge le buste, aide-toi de la pression du bout des doigts dans le sol. Les mains, elles sont là où ça t'aide. Peut-être trouve une traction des mains vers l'arrière. Continue de pousser le genou gauche en avant en même temps que tu pousses le talon droit en arrière. Trouve ta respiration ici. Peut-être descends un peu plus la fesse gauche. Et sur ta prochaine expiration, viens déposer les orteils du pied droit sur le sol. Installe le talon droit au-dessus des orteils. Prochaine inspiration, tu redresses le buste, main sur les hanches. Viens t'installer ici pour la posture de Anjaneyasana. Les pieds sont sur deux lignes parallèles, ouverts largeur des hanches. Suffisamment d'espace en longueur pour fixer le genou gauche au-dessus de la cheville gauche en pressant le talon dans le sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Viens presser ici la poitrine dans les mains. Presse les mains l'une contre l'autre pour libérer le dessus des épaules. À chaque inspiration, imagine que les deux pieds sont aimantés l'un vers l'autre sans l'activation jusqu'au bassin. À l'expiration, tout doucement, presse le genou droit vers le sol. Mais descends mais sans toucher le sol. Inspire de nouveau, active les pieds l'un vers l'autre. Laisse le bassin, le périnée, s'absorber vers le ciel. À l'expiration, doucement, imagine que tu presses quelque chose avec le talon gauche, avec le genou droit vers le sol. Une dernière fois, inspire et expire. Puis dépose le genou au sol, inspire, main vers le ciel. Trouve la force, l'aimantation entre le genou droit et le talon gauche.
Et expire. Plonge le cœur en avant. Va chercher une diagonale entre le genou droit et le bout des doigts. Continue d'absorber, comme si vraiment il y a une force qui aimante le talon gauche et le genou droit. Tu ne te laisses pas fondre vers le sol ici. Absorbe au niveau du périnée et va chercher un peu plus loin dans la diagonale avec les mains. Trouve la force ici. Et prochaine inspiration, viens tendre la jambe droite. Trouve vraiment une diagonale maintenant entre l'arrière du pied droit et le bout des doigts. Presse le talon gauche un peu plus dans le sol. Inspire. Expire ici. Ramène les mains devant le cœur. Tout de suite, trouve la connexion du sternum sur les pouces. Garde les deux côtés du cou allongés. Et puis, retends la jambe avant. Et ramène le pied droit près du pied gauche. Trouve quelques respirations ici sans bouger. Relâche le ventre. Relâche les fesses. Relâche les bras le long du corps. Et viens trouver ta posture. De l'autre côté, inspire main vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Uttanasana. Viens plier les jambes, plante les mains, bout des doigts dans le sol. Active le doigt vers les pouces, le pouce vers les doigts. Prochaine inspiration, tire le genou gauche vers la poitrine. Fléchis ici dans la cheville, dans les orteils. Et en expirant, viens t'asseoir un peu plus avec la fesse droite. Et en même temps, commence à tendre la jambe gauche derrière toi. On va rester quelques respirations ici. Imagine que tu pousses le talon gauche un petit peu plus loin en arrière. En même temps, tu veux continuer de t'asseoir un peu plus avec la fesse droite. Peut-être pousser le genou droit un peu plus en avant. Viens pas t'affaisser dans les épaules ici. Trouve la traction des mains vers l'arrière pour projeter le cœur en avant. Libère la poitrine. Trouve ta force. Trouve ta respiration, fais-toi confiance. Ici, peut-être que tu peux t'asseoir encore un petit peu sur la jambe droite. Et puis tout doucement, va déposer les orteils du pied gauche sur le sol. Installe bien le talon au-dessus des orteils. Laisse pas le talon gauche se projeter complètement en arrière. Tu peux plier dans la jambe gauche. Et sur l'inspiration, viens redresser le buste. Main sur les hanches. Et main devant le cœur. Viens trouver ta stabilité ici. Trouve comment baisser plus dans la posture, t'asseoir plus avec la fesse droite en continuant de presser le talon droit dans le sol. On a toujours les deux pieds sur deux lignes parallèles, largeur des hanches. Suffisamment d'espace pour voir toujours les orteils du pied droit en s'asseyant un petit peu plus. Ici, à chaque inspiration, je vais absorber les deux pieds l'un vers l'autre. Et sur l'expiration, descendre le genou gauche juste au-dessus du sol, mais sans poser. Je garde l'activation dans les jambes, sans relâcher le talon en arrière. Le talon toujours au-dessus des orteils. Trouve la force ici. Inspire, les mains devant le cœur ou vers le ciel, là où ça t'aide. Et à l'expiration, descends le genou arrière. Une dernière fois, inspire et expire. Puis viens déposer le genou sur le sol. Tout de suite réactive le genou gauche vers le talon droit. Sans que ça absorbe au niveau du périnée. Peut-être ça lève et ça recule un peu le bassin. En gardant le bassin haut ici, en gardant cette force dans tes appuis, viens chercher une diagonale avec le buste. Comme si le cœur poussait en avant. Ça grandit dans le dos, sous les omoplates. Tu vas aller chercher dans une diagonale avec le buste. Continue de presser le talon droit dans le sol. Trouve la force ici dans tes appuis, la force dans le dos, dans les bras. Et prochaine inspiration, tends la jambe arrière. Cherche la diagonale entre le talon gauche et le bout des doigts. Respire ici. Prochaine inspiration, ramène le pied gauche près du pied droit. Contracte les fesses ici pour te redresser et relâche. Reste sans bouger, quelques respirations. Relâche le ventre, relâche les cuisses, relâche les fesses. Laisse le cœur se calmer. Et après quelques respirations,
Tu peux ramener des petits mouvements dans le bassin, dans les fesses. Retrouve la place sur tes deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, main vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, plie les jambes, pousse les mains dans le sol. Viens coller le genou droit à la poitrine. Puis attrape la cheville droite avec la main droite et avec la main gauche. Colle le pied à la fesse. Passe les bras derrière toi et pointe le genou gauche un peu plus en avant. Viens t'asseoir un peu plus dans ta jambe gauche et essaye de pointer le genou droit en arrière. Stabilise dans tes appuis, dans la cheville gauche, en pressant le gros orteil du pied gauche dans le sol. Viens pas casser dans la nuque. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc on colle d'abord le genou à la poitrine, puis j'attrape le genou, je passe le genou derrière. J'essaye ici de pas casser dans la nuque, de garder les deux côtés du cou allongés. Je pousse le genou droit le plus loin possible en arrière et en même temps, je m'assois sur ma jambe gauche. Essaye de pas trop ouvrir vers la droite, de garder la poitrine qui regarde vers le sol. Tire les deux épaules en arrière. Trouve ta respiration. Puis lâche le pied. Essaye de garder le pied collé à la fesse. Tire les mains loin devant. Expire pour ramener le genou droit à la poitrine. Viens te redresser. Essaie de tendre la jambe gauche. Ouvre la poitrine. Ouvre les épaules. Élargis les bras. Et monte le genou droit au maximum vers la poitrine. Respire ici. Inspire. Tends la jambe droite. Pousse le gros orteil loin devant. Ça peut être plus bas, ça peut être plus haut, mais tu veux sentir que ça s'active ici, dans l'avant du quadriceps. Tends les deux jambes un petit peu plus. Et expire pour relâcher. De nouveau, relâche le ventre. Relâche les bras. Je suis un petit peu essoufflée. J'espère que ça vous fait le même effet. Laisse-toi respirer. Retrouve le calme dans la respiration, dans le cœur. Ramène le poids dans les deux pieds, l'espace du bassin au-dessus des chevilles, l'espace du cœur au-dessus du bassin. Inspire, main vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant. Uttanasana. Relâche complètement la tête. Puis prépare-toi pour la suite. Viens plier les jambes. Trouve la stabilité des mains dans le sol. Trouve la stabilité. Je ne sais plus parler. Bout des doigts dans le sol. Main à plat dans le sol, comme tu veux. Ramène le poids dans le pied droit en pressant le pied droit dans le sol. Inspire pour absorber le genou gauche vers la poitrine. Trouve cette force ici, le ventre qui se contracte. Puis viens attraper l'avant de la cheville gauche avec la main gauche, puis avec la main droite. Et viens pousser ton genou gauche, loin derrière. Trouve la force en t'asseyant un peu plus sur ta jambe droite. Essaye d'allonger ici le cœur vers l'avant, le genou gauche vers l'arrière. Peut-être que tu peux t'asseoir un peu plus dans ta jambe droite. Trouve comment respirer. Retiens avec les bras autant que tu pousses la cheville dans les mains. On a le droit d'être déstabilisé aussi, de sortir de la posture, peut-être y retourner pour une ou deux respirations. Et puis déploie les bras. Essaie de garder le pied gauche comme s'il était collé à la fesse. Continue de pousser le genou gauche en arrière. Va chercher loin devant avec les bras. Puis expire, ramène le genou vers la poitrine. Contracte la fesse droite ici pour venir te déployer. Trouve la force dans ta jambe d'appui. Ouvre le cœur, ouvre les bras. Quand tu es stable, ramène le genou un peu plus près du cœur sans remonter les épaules. Tire les omoplates vers le bassin. Trouve la force dans le pied d'appui. Viens pousser le talon dans le sol, le gros orteil. Et sur une expiration, viens tendre la jambe.
Trouve ce qui te permet en hauteur, surtout de continuer d'abord à tendre ta jambe d'appui, puis active l'avant de la cuisse. Peut-être que pour l'instant, le pied pointe plutôt vers le sol. Petit à petit, trouve comment lever un peu plus le pied gauche. Et comment continuer à respirer ici. Sur une expiration, ramène pied gauche près du pied droit. Et relâche. Relâche le ventre. Relâche la respiration. Relâche le visage. Sur une expiration puissante, trouve la force dans le bas-ventre pour ramener le poids du bassin au-dessus des talons. Inspire, ancre les gros orteils dans le sol, tendis sommet du crâne vers le ciel. Expire, presse les talons dans le sol, sans l'élargissement dans le bas du dos. Trouve ta force, ta stabilité dans cette posture debout. Et autorise le corps à bouger légèrement d'avant en arrière, entre les appuis de l'inspiration, les appuis de l'expiration. Cherche une posture statique mais pas figée. Continue de jouer avec les engagements profonds au niveau du bas-ventre, au niveau des jambes, surtout au niveau des pieds, de la plante des pieds, des orteils. Mais relâche les deux côtés du cou, les épaules, les bras. Et inspire, main vers le ciel, joins les mains, regarde les pouces. Expire, main devant le cœur. Presse le cœur dans les mains, presse les mains dans le cœur. Viens trouver l'écart confortable entre les pieds. On va redescendre dans Malasana. Regarde vers le sol et laisse les fesses descendre en essayant de garder ton poids en arrière, de ne pas pencher le buste en avant, de ne pas propulser les fesses en arrière. Garde l'engagement dans le bas-ventre. C'est le sacrum qui vient s'écouler vers l'arrière. Et descends jusque là où tu peux. Là encore, s'il y a besoin de s'arrêter à mi-chemin, de trouver un appui sous les mains, fais-le. Mais continue de tenir dans le bas-ventre, d'allonger l'espace du sacrum. Et là où tu es, plus haut, ou sur les orteils, ou complètement en bas, de nouveau, viens trouver des mouvements dans les jambes, dans les hanches. Laisse-toi respirer. Relâche le visage et le cou. Et viens placer les mains derrière toi. Viens t'asseoir ici. Trouve beaucoup d'espace entre les fesses et les talons. Les pieds sont ouverts, largeur des genoux et largeur des hanches. Donc de face, ça donne ça. Et on va fixer nos genoux ici, vraiment fixer avec le regard et fixer dans l'espace. On prend l'appui dans les mains ici, sans se relâcher dans le buste. Garde le ventre, le dos long. On va commencer à bouger la jambe droite sans bouger le genou, sans le laisser descendre, sans le laisser monter, en activant la boule du gros orteil et le gros orteil en avant. Je lève la jambe jusque là où je peux. Et tout doucement, je ramène le pied au sol. Donc il ne s'agit pas de tendre la jambe, de faire quelque chose comme ça, où clairement le genou monte et descend. On veut fixer le genou, du coup c'est presque impossible de tendre la jambe, c'est pas ce qu'on cherche. On veut vraiment simplement sentir quelque chose qui s'active ici, en forçant l'immobilité dans le genou. Ça chauffe assez vite dans la cuisse. Et quand ça chauffe ici, je veux simplement faire 3 mouvements de plus. Je continue à respirer. Vous continuez tant que vous voulez.
Et ensuite, on passe à l'autre côté. De la même façon, je commence par m'installer dans les deux ischions, dans les deux mains, le cœur qui regarde en avant, l'appui qui va rester stable cette fois-ci dans le pied droit. J'active la plante du pied gauche en repoussant en avant, loin devant le gros orteil et la boule du gros orteil. Et je garde cette activation dans le pied, dans l'orteil, quand je viens lever la jambe. Le genou ici reste toujours fixe. Et je crée moi-même la résistance, je ne relâche pas le pied au sol. J'imagine que je pousse quelque chose avec la plante du pied vers le sol. Et continue comme ça, à ton rythme. Ça peut assez vite venir trembler dans les muscles, c'est pas grave. C'est des gros muscles dans les cuisses, dans les fesses, ils peuvent supporter ça. Donc tant que c'est pas trop désagréable, on continue. Quand on sent qu'on a envie d'arrêter, on essaye de rester encore 2-3 mouvements, tout en respirant. Donc vous continuez tant que vous voulez, sans chercher l'exploit sportif. Vous voulez avant tout respirer, sentir quelque chose. Et quand vous avez arrêté, repose les deux pieds au même niveau, les deux genoux au même niveau. Une inspiration ici pour allonger le buste. Et viens élargir entre les mains. On peut aller chercher un petit peu d'un côté puis de l'autre avec les mains. Trouver la largeur entre les omoplates. Inspire, main vers le ciel. Grandis les deux flancs. Grandis dans le dos. Va chercher un peu plus haut avec les omoplates. Et expire, main devant le cœur. Je vais revenir accroupi ici sans m'aider des mains. Je vais essayer. On trouve la force dans le bas-ventre. On peut commencer par se balancer un petit peu. Et on peut faire ça plusieurs fois. Donc trouvez ce qui vous va. Moi, très clairement, je suis obligée d'écarter les genoux, de rapprocher les pieds, de passer le buste entre les genoux. Peut-être que vous pouvez faire le contraire, mais ça ne doit pas faire mal dans les genoux. On peut essayer de face. C'est difficile. Donc, trouvez ce qui vous va. Dans tous les cas, vous faites travailler quelque chose dans le ventre, dans le bas du ventre. Et c'est ce qu'on veut. Encore quelques mouvements. Et puis, viens relâcher à quatre pattes. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Relâche ici tout ce que tu peux relâcher. Relâche le ventre, relâche la tête. Laisse le dos se creuser. Laisse-toi respirer. Trouve les petits mouvements agréables. Dans le bas du dos, dans les hanches. Puis laisse les genoux s'ouvrir un petit peu plus. Ramène les gros orteils ensemble. Et viens t'installer dans un balasana, posture de l'enfant confortable. On veut avoir le front en appui quelque part. Si le sol vous semble loin, n'hésitez pas à attraper un coussin, un support, une cale pour venir caler le front en laissant l'espace du nez libre pour respirer. Les mains peuvent être devant, plutôt la paume des mains vers le ciel, ou bien derrière, près des pieds. Là où c'est confortable pour toi aujourd'hui. Relâche le ventre, laisse-toi respirer comme ça vient. Après cette petite séquence, vous pouvez enchaîner avec une séance de yoga dynamique ou doux, selon votre état du jour, selon l'heure qu'il est, le temps que vous avez. Si vous avez prévu de ne rien faire après cette séquence, je vous invite à mettre pause pendant quelques instants pour venir vraiment prendre le temps de faire une relaxation, soit dans une posture assise, soit rester dans Balasana, la posture de l'enfant qu'on vient de faire plus longtemps, soit en venant vous allonger sur le sol, mais prendre un petit temps de calme pour clore cette séance. Et quand vous le voudrez, vous pourrez me rejoindre pour chanter 3 fois le mantra Om, toujours si ça veut dire quelque chose pour vous.
Vous pouvez fermer les yeux. Retrouvez une posture assise ou à genoux confortable dans laquelle vous ramenez l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Laisse-toi respirer ici. Sur ta prochaine expiration, laisse les poumons se vider complètement. Et prends une grande inspiration. Prends un petit instant pour te remercier d'avoir pris ce temps pour activer tes cuisses, tes jambes. Trouver quand même le temps de respirer, peut-être aussi le temps, je l'espère, de sourire avec moi. Namasté. Merci beaucoup et à bientôt.